Pour lancer un projet de cité des métiers, généralement ça commence par une visite dans une des cités des métiers existantes, ici à Paris, la cité mère, ou aussi dans l'une des autres cités des métiers, des 34 cités qu'il y a actuellement dans le monde. Et ensuite, les porteurs de projets étudient un peu, explorent, voir si ce projet peut être applicable dans leur territoire. Et donc, après cette phase exploratoire, si c'est positif, bien entendu, ils se lancent dans une phase, de faisabilité du projet. Là, ils commencent à étudier sur leur territoire, à partir d'un diagnostic partagé avec leurs partenaires, de voir en quoi la Cité des métiers va bien répondre à leurs besoins et quelles sont les offres de services qu'ils pourraient mettre en place, avec quels partenaires, etc. Donc lorsque cette phase de faisabilité montre qu'effectivement le projet est réalisable, à ce moment-là, ils s'engagent, dans une phase de projet, de montage effectivement de leur projet, mais au préalable, ils prennent contact avec nous, nous envoient un courrier de demande d'intérêt pour le label Cité des métiers. Et à ce moment-là, une fois que nous avons reçu ce courrier, nous pouvons les accompagner dans le montage de leur projet et dans le montage de leur dossier de labellisation. Parce qu'effectivement là, il y a tout un travail à faire, sur à la fois l'espace, sur l'offre de services, sur comment ils vont envisager la communication, etc. Une fois que le dossier est monté, ils peuvent déposer ce dossier qui passe devant un comité de labellisation qui comporte des directeurs de cités des métiers, françaises et étrangères, puisque c'est un comité international, et quelques personnes expertes en fonction des dossiers qui sont étudiés. Une fois reçu le label projet, cette fois c'est la phase, de mise en œuvre du projet, toujours avec l'accompagnement du réseau des cités des métiers, et plus particulièrement on essaye de trouver une cité des métiers qui est plus proche de la cité qui va se construire, pour qu'il y ait une sorte de parrainage, de coaching avec le ou les managers de ces quelques cités qui sont plus proches de la cité qui est en train de se monter. Et puis dans cette phase projet, c'est là aussi où on peut bénéficier, une fois qu'on a le label projet, de toute l'aide des membres du réseau pour vous donner des outils. Avant, on vous parle effectivement de ce qu'il est possible de faire, mais une fois que vous avez le label projet, on vous donne les outils, on échange, on s'entraide pour la construction de la Cité des métiers jusqu'à son ouverture. Et une fois que la cité effectivement est ouverte, à ce moment-là, c'est la demande de label fonctionnement qui est obtenue après passage, bien entendu, devant le comité de labellisation. Et on examine au bout d'un an si effectivement les objectifs sont atteints et comment on peut à nouveau s'entraider pour que, si les objectifs ne sont pas atteints, la cité puisse parvenir à devenir une cité conforme complètement au label et à la charte des cités des métiers. Alors pour revenir sur l'ouverture d'une cité des métiers, parce que c'est quelque chose quand même de très important, c'est toujours un événement dans le réseau quand une nouvelle cité des métiers va ouvrir. Il y a une phase, un moment d'inauguration qui est très important où le réseau se mobilise. Mais l'inauguration, ça n'est qu'un moment symbolique, certes très important, mais il y a aussi, tout un travail qui se fait immédiatement avant l'inauguration, généralement la semaine qui précède ou dans le mois qui précède. C'est tout un travail de préparation des conseillers et des équipes qui vont ouvrir pour la première fois leur cité des métiers. Donc là aussi, on peut bénéficier de toute l'aide du réseau. Il y a une formation, théorique effectivement des conseillers, mais aussi des formations un peu pratico-pratiques avec des conseillers qui travaillent dans d'autres cités des métiers, qui peuvent venir faire partager leur expérience, échanger leur savoir. Ou alors, quand c'est une cité des métiers qui n'est pas trop loin d'une autre cité, il y a des possibilités de faire des phases d'immersion sur des pôles de conseil pour bien se rendre compte de la réalité de ce que c'est que travailler dans une cité des métiers, dans l'esprit de la charte cité des métiers.